ce flash d'information sur Dakar TV International. Après un troisième retour de parquet, Bamba Fall, maire de la Médina, et 8 autres de ses frères du Parti socialiste sont placés sous mandat de dépôt. Ses avocats estiment qu'il s'agit d'une décision purement politique et les militants dans tous leurs états. Toujours dans cette affaire, donc le procureur qui a demandé la levée de l'immunité parlementaire de la députée Aminata Diallo pour pouvoir la poursuivre, qui bénéficie déjà, pour rappel, des soutiens de ses collègues. Pour rappel également, la division des investigations criminelles qui avait entendu 170 personnes et finalement ils sont 11 à être accusés dans cette affaire. C'est suite à la plainte déposée par le secrétaire général Ousmane Tanor Dia, une plainte donc suite au saccage de la maison du Parti socialiste. Une autre affaire de justice, l'ancien président tchadien qui ne s'est pas présenté à l'ouverture de son procès en appel aujourd'hui. Ses avocats qui estiment également qu'il s'agit des questions de droit et n'ont pas jugé la nécessité de sa présence. Pour rappel également, ils ont affirmé que le juge Amadi Diouf, le juge sénégalais, n'avait pas également 10 ans d'expérience ou bien d'ancienneté pour juger leurs clients. Par conséquent, la condamnation à la perpétuité doit être annulée. Les avocats des victimes vont également apporter des contradictions. Pour rappel, Hissène Habré, ancien chef d'État du Tchad, est condamné à la perpétuité pour crimes contre l'humanité, torture, viol entre 1982 et 1992, 90 autant pour moi. Et puis, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, certains membres de l'amicale de la faculté des sciences économiques et de gestion exigent la réinsertion de leurs camarades radiés par l'autorité académique. Ils étaient en conférence de presse ce matin à Damassar, Mariam Assi. La situation qui prévaut à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar fait réagir certains membres de l'amicale. Depuis quelque temps, à la FASEC, on a constaté un petit problème. Je dirais pas un petit, mais un grand problème. Le renvoi de notre PCS, le PCS de l'amicale, et de 2 autres étudiants qui étaient membres aussi de l'amicale. Il est parvenu un problème ici au niveau de cette faculté, qui était le suivant. On avait programmé des examens. Mais lors de cette programmation, beaucoup de groupes de TD n'avaient pas fini leur TD. D'autres même n'avaient même pas commencé. Et de ce fait, personne n'avait réagi au sein de l'amicale. Ce dernier, qui est le PCS du nom de Aliou Ning, a voulu repousser ses examens. Selon toujours Abdou Karim Julien Diallo, si ses camarades ne sont pas réintégrés, ils vont passer à la vitesse supérieure. Ce qu'on compte faire, ça, je ne peux pas le dire. Mais peut-être plus tard, ils sauront. Mais il y aura quelque chose que nous ferons pour faire revenir ce type de syndicalisme qui est mort ici à la FASEC, faire renaître le syndicalisme ici à la FASEC. Le bras de fer entre les responsables de la faculté des sciences économiques et de gestion et certains membres de l'amicale continue. Alors que l'autre partie a choisi de faire les examens, les agents de la COUD sont intervenus pour calmer les ardeurs. Par contre, le doyen de ladite faculté n'a pas souhaité se prononcer. Et puis une note sur l'international marquée justement par la démission du Premier ministre et du gouvernement ivoirien désormais ce lundi, suite également à la mutinerie dans des casernes ce samedi. Les détails, c'est avec Madjiguène Pouya. Le Premier ministre ivoirien Daniel Kablan-Dekan a présenté la démission de son gouvernement au président Alassane Ouattara aujourd'hui. Une décision prise après une audience entre les deux hommes au palais de la présidence de la République en fin de matinée. Cette annonce fait suite à une mutinerie samedi dans plusieurs casernes qui a marqué les esprits, au début de règlement de ce début d'insurrection militaire dimanche, aussi à la démission du gouvernement ce lundi. Pour rappel, l'ex-premier ministre Daniel Kablan-Dekan a dirigé l'équipe gouvernementale ivoirienne pendant 4 ans.
C'est donc une semaine politique à haute intensité qui s'annonce d'après les sources. Car après les promesses, le gouvernement devra poser des actes vis-à-vis des militaires insurgés, élire un nouveau président de l'Assemblée nationale et peut-être connaître un nouveau vice-président et un nouveau gouvernement. Et puis, nécrologie dans ce flash d'information, le chanteur non-voyant qui est décédé aujourd'hui. Il s'agit d'Abdoulaye Mbaye. Donc, je vous propose d'écouter une de ses dernières interviews accordées à la télévision Dakar TV International au Grand Théâtre de Dakar. Dakar TV international ko kay moom wax na wéyoon na turam moom déjà la télé elle est internationale. Dakar TV moom ku ne xam na ni Dakar fii lépp xewi mooy buntu Afrique donc Dakar TV moom télévision lépp la war a wane lépp tam lépp ci feeñ mu wane lépp donc daal Dakar TV international yéen a ko yor. La télévision Dakar TV International qui présente ses sincères condoléances à toute sa famille, mais également à la famille de la musique sénégalaise. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.